Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle guidance et on va aller voir si vous êtes connecté avec votre partenaire, si vous avez vraiment une réelle connexion, qu'elle soit intuitive ou au niveau du cœur, au niveau sentimental. On va aller voir ça ensemble et on va commencer tout de suite avec les portes de l'intuition. On va déjà aller tirer une première carte en guise d'énergie principale, d'énergie centrale pour voir si justement vous êtes connecté avec votre partenaire. Alors que vous soyez célibataire ou pas, c'est peut-être un futur partenaire justement avec qui vous êtes connecté. Ce qui va vous permettre peut-être de le faire venir à vous, de là où le faire venir à vous. Et si vous êtes dans une nouvelle relation, peut-être qui vient de débuter, vous allez voilà, voir quel est le message. Et on a la carte le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ici, on vous indique vraiment de sortir en fait de vos rêves, de sortir de, alors pas vraiment de vos rêves, mais en tout cas des scénarios que vous avez pu vous faire ces derniers temps, qui vous ont monté comme un petit cinéma personnel dans votre tête, dans votre mental. Et là, on vous dit vraiment qu'il est temps de sortir de ça pour être connecté vraiment à la réalité, à ce qu'il se passe à l'instant T dans la vie, la vraie vie qui est ici sur Terre. Donc voilà, on vous dit ici que ça va être important pour la suite des événements, pour la suite de la relation. Et en d'autres decks, on a donc le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc vous allez peut-être être confronté à un choix, à une prise de décision par rapport à votre partenaire. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment que c'est là, c'est maintenant. La réalité de la vie va donc commencer. N'hésitez pas donc à vraiment voilà, vous extraire en tout cas de ce qui peut être rêve, illusion. Voilà, c'est ça, c'est sortir de l'illusion en fait, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, rentrer dans le concret, rentrer dans la matière et matérialiser, concrétiser votre relation avec l'autre. Donc ici, on parle plus de matérialiser, mais voilà, nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous êtes connecté avec votre autre. Donc on va aller voir ça avec la suite. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs pour ceux que ça intéresse. Et on a donc l'examen. Donc ici, on vous dit voilà, que peut-être il va y avoir des épreuves, que peut-être vous allez devoir passer une sorte de test, mais que en tout cas, vous allez réussir. Donc les tests, les examens qui sont voilà, devant vous, en tout cas, sont passés, sont réussis. Peut-être que justement, si vous entrez dans une relation, c'est tout nouveau, vous allez voilà, certainement un des partenaires qui va tester l'autre, c'est possible, ou que vous allez devoir surmonter des épreuves pour que cette relation soit des plus concrètes, des plus fortes. Et là, on vous parle de santé. Donc, je vais monter un petit peu pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Donc ça, c'est quelque chose qui justement a pu aussi impacter votre santé mentale et physique. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts justement pour surmonter ces étapes. Vous êtes enfin ancré dans la réalité, vous êtes sorti de l'illusion. Et là, à la sortie de l'illusion, on voit que c'est une victoire parce que vous réussissez à passer les tests, à passer les épreuves, à passer ce que vous avez, les situations que vous avez à passer, à surmonter. Et là, on vous dit que peut-être, voilà, au niveau de la santé, ça a été, il y a eu peut-être un impact. Alors, pas forcément que vous êtes tombé malade ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ce que je veux dire. En fait, au niveau de la santé, ça veut dire que ça vous a peut-être épuisé. Ça vous a peut-être demandé de l'énergie pour faire tout ça. Donc, allez, on continue toujours avec l'oracle des miroirs pour savoir si vous êtes connecté avec votre partenaire ou votre futur partenaire. Et puis si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et bien voilà, ce sont les mêmes messages en tout cas. On vous dit ici de sortir de votre illusion, de vos rêves, que c'est le moment en fait d'arrêter de vous faire, de vous monter tout un tas de scénarios et d'être concrètement dans la réalité de la vie. Et ici, on vous parle de temps.
hein. Donc tout est question de temps. Prenez le temps de faire les choses. Acceptez que cela prenne du temps. Acceptez que voilà, en termes de temporalité, ça peut être long, ça peut être difficile, mais ça peut prendre du retard. Mais en tout cas, voilà, c'est normal, hein. Ça, il faut l'accueillir et l'accepter, hein, cette notion de temps. Parce que voilà, ça ne sera pas du jour au lendemain. De toute façon, voilà, on n'a jamais dit que ça allait être facile, mais c'est possible, c'est réalisable. Donc voilà, on n'hésite pas à se mettre en... Enfin, c'est pas qu'on n'hésite pas, mais en tout cas, on garde à l'esprit que effectivement, même si voilà, on a des choses à faire, des preuves à donner à son partenaire ou des situations un peu compliquées, des épreuves à surmonter, on va de toute façon réussir parce qu'on va enfin être dans la réalité, dans le concret, hein. Ça prendra du temps, ça aura un petit peu un impact sur l'énergie, ça va demander en tout cas une énergie. Mais c'est possible, avec tout ça combiné, c'est possible, hein. Donc là, on vous parle de famille. Donc peut-être qu'ici, il y en a qui ont envie de fonder une famille. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous êtes concrètement relié à votre famille, donc voilà, à votre arbre généalogique, tout simplement, vos parents, vos grands-parents, hein, qu'ils soient vivants ou peut-être décédés, mais en tout cas, vous êtes relié à vos ancêtres, à votre famille, et c'est aussi la connexion, elle se fait avec le partenaire à travers la famille, dans le sens où pour vous c'est une valeur importante peut-être, hein. Alors si c'est pas le cas, ça peut être aussi l'arbre, c'est aussi la stabilité, l'ancrage. Peut-être que c'est ce que vous recherchez une stabilité à travers peut-être justement fonder une famille, que pour vous, voilà, c'est important avec votre partenaire parce que vous pensez que la connexion avec l'autre, en fait, d'avoir peut-être de fonder une famille avec votre partenaire, ça ne fera que augmenter cette connexion, hein. Ça ne fera que vous faire sentir cette connexion plus forte, plus puissante. Et au-delà du jeu, on a l'échec et l'enfant. Donc peut-être que vous vous êtes senti justement en échec à un moment donné, hein, mais quelque chose de nouveau redémarre et je vous le dis ici, hein, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant et puis finalement, voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé, hein. Là, il y a la famille et l'enfant et il y a la victoire. Donc peut-être que vous allez réussir à avoir finalement des enfants pour ceux qui souhaitent fonder une famille, pour ceux qui souhaitent avoir des enfants. Et puis pour d'autres, si vous vous êtes senti en échec, là on vous dit qu'il y a du renouveau et que c'était une victoire, que vous allez de nouveau être sur le démarrage, un nouveau départ, hein, que ce soit avec, comment dirais-je, votre nouveau partenaire ou celui avec qui vous êtes depuis quelque temps ou celui avec qui il se passe des choses depuis peu. On va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme et de vous connecter à votre partenaire. Est-ce que vous avez connecté dans le sens, est-ce que vous avez un peu de télépathie, est-ce que vous avez, comment dirais-je, une connexion par le cœur, est-ce que vous avez souvent les mêmes pensées, hein, c'est ça aussi, hein, la connexion avec le partenaire, hein, c'est se comprendre par le regard, hein, tout simplement. Là, on vous parle encore à nouveau du choix à faire, hein, donc il est possible que vous ayez, alors qu'il y ait peut-être une tierce, hein, aussi, une énergie tierce, une triangulaire, c'est possible, ou sinon vous aurez un choix à faire par rapport à une situation en particulier concernant votre couple, concernant la relation, la possible relation, que ce soit nouveau ou pas, hein. On va aller voir avec d'autres cartes, mais là il y a une question de décision, on l'a vu déjà avec le choix ici, hein. Donc il y aura un choix à faire, une décision à prendre, et là on a l'énergie yin, hein. Donc si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, et puis sinon ça peut être vous en tant qu'homme avec votre énergie féminine, hein. Donc il y a une connexion ici à la sensibilité, une connexion à l'intuition. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur êtes-vous connecté à votre partenaire. Eh bien, regardez, on vous dit ici que vous avez les signes. Donc oui, il y a des signes, il y a des choses qui arrivent comme ça de l'univers, des synchronicités, des heures miroirs, une chanson qui passe à la radio qui vous rappelle un souvenir d'un moment passé avec votre partenaire, peu importe, hein, un prénom qui revient dans une publicité, à la télé, dans un film, que sais-je. En tout cas, il y a des signes de l'univers, à vous de les capter. Ces signes vous montrent justement que vous êtes connecté avec votre partenaire.
Hop, alors on a deux cartes qui se sont retournées et on a la nuit noire de l'âme. Vous voyez ici, la nuit noire de l'âme et le travail intérieur. Donc vous allez peut-être, ou vous êtes passé déjà par quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile. Vous avez dû, on le voit ici, hein, vous êtes dans les rêves, vous êtes dans l'illusion. Et là, on vous dit de sortir de cette illusion pour justement être vraiment dans la réalité de la vie. On vous invite à sortir de vos rêves parce que vous êtes dans votre propre scénario, dans votre propre cinéma personnel. Et là, vous êtes dans votre peut-être même idéalisation, hein, des choses. Et là, on vous dit que vous allez traverser la nuit noire de l'âme ou que vous l'avez déjà traversée et que vous avez besoin de faire ce travail intérieur. Vous avez besoin de vous faire aider parce que au dos du jeu, on a l'amour véritable. Voyez, donc l'union sacrée et la justice divine. Hein. Vraiment, il y a peut-être un des partenaires qui fait un déni du lien. Hein. Donc, on va vous demander des choix, on va vous demander de la communication, on va vous demander de passer à l'action et de sortir de votre zone de confort parce que vous pensez l'un à l'autre, hein, il y a les pensées. Donc vraiment, ce serait vraiment dommage de ne pas vous apercevoir qu'il y a une connexion forte entre vous, que vous êtes connectés l'un à l'autre parce que c'est un amour véritable. La justice divine vient ici, intervient parce que vous en avez besoin. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas que ce lien est fort, que vous êtes connecté à l'autre. Hein. Il y a un des deux qui ne comprend pas, ou peut-être même les deux. Mais en tout cas, il y a un déni du lien, mais il y a une union sacrée et un amour véritable. Donc, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc, si vous êtes en train de traverser quelque chose de difficile, peut-être par rapport à un ex, une situation du passé, ou peut-être même avec votre partenaire actuel, c'est important de ne pas rester dans l'enfermement, mais de bien la traverser, cette nuit noire de l'âme, de bien vous laisser traverser par vos émotions pour essayer d'en comprendre le sens, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles viennent vous faire comprendre, ces émotions qui vous traversent, que ce soit la colère, que ce soit l'injustice, la blessure de rejet, l'abandon, peu importe, n'importe quoi que vous ressentez, qui vous fait ressentir dans l'enfermement ou qui vous rend triste, qui vous fait vous sentir lourd, hein, qui a une espèce de lourdeur, quelque chose qui est compliqué à traverser. Faites-vous aider, vous avez un travail intérieur à faire pour vous en sortir, pour justement être connecté à votre partenaire. Hein. On va aller voir avec donc un autre oracle pour savoir est-ce que vous êtes connecté avec votre partenaire, est-ce que vous pensez l'un à l'autre, est-ce que vous êtes fait pour être ensemble, est-ce que vous vous comprenez par les sourires, par le regard, par les actions, les attitudes, le comportement. Voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. En tout cas, il y a un amour véritable ici, mais il y a peut-être une personne qui fait le déni du lien et qui a justement un choix à faire et puis un travail intérieur. Hein. Donc, il va falloir, même si ça prend du temps, il va falloir s'y mettre hein, parce que voilà, il y a quelque chose de beau hein, derrière tout ça qui est possible. Donc ouvrez les yeux les amis, même si ça demande de l'énergie, même si ça impacte votre santé mentale et physique, même si voilà, en tout cas il y a un examen qui réussit, il y a une victoire. Il y a peut-être même des familles ici qui vont être fondées, hein, vous allez peut-être avoir des enfants, même si c'était difficile pendant un moment. Eh bien, on vous redonne espoir ici. Hein. Alors, voyez, on a la carte des plaisirs. Donc ici, on retrouve cette notion de plaisir, hein, comme je vous l'ai dit, après ce travail intérieur ici qui va être fait avec la nuit noire de l'âme. Donc, vous allez comprendre hein, pourquoi vous avez traversé cette nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que vous avez été chercher dans vos profondeurs, dans vos parts d'ombre ? Et on a le flow, donc on se laisse guider hein, par les énergies, on se laisse guider par le courant, on vous dit de suivre le courant, on vous dit voilà, peut-être que aussi vous êtes une personne qui aime le mouvement, vous avez du style, vous avez voilà, vous êtes un petit peu comme ça dans les vibrations. Allez, on continue toujours avec le même oracle, on va essayer de reprendre, enfin d'avoir un autre message, un dernier message, et puis on ira voir aussi avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Les cartes ne sont pas très rigides, donc j'ai un petit peu de mal à les brasser. Hop, j'ai trop de cartes. Allez. Donc, je ne vous ai pas fait le fameux blabla de début de vidéo, mais évidemment, je remercie tous mes abonnés du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment, ça soutient mon travail et ma chaîne. Ça me permet, voilà, ça permet à ma chaîne de continuer d'exister.
Voilà, j'accueille avec plaisir tous les nouveaux abonnés, évidemment. Donc, n'hésitez pas à me laisser des likes, hein, ça remonte l'algorithme et ça m'encourage, ça me soutient. Donc, n'hésitez pas à le faire et puis à partager ces vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou que ça peut les intéresser. Hein. Donc, merci en tout cas 1000 fois. On a la carte de l'évasion. Donc, ici, on a besoin de retrouver des plaisirs, on a besoin de vibrer, on a besoin d'évasion, on a besoin peut-être même de partir en vacances, de prendre du repos. Et on a le sens, on a besoin de retrouver du sens à sa vie, on a besoin de remettre du sens à sa vie parce qu'on avait un petit peu perdu la direction, hein. On avait un peu perdu l'objectif, pourquoi on est là, qu'est-ce que je fais là, où je veux aller, avec qui, comment, pourquoi, hein. Donc on a besoin de remettre du sens à cette relation et on est en début de transformation ici, il y a une belle transformation qui arrive, on fait enfin confiance à son intuition, enfin. Et on va être, vous voyez, dans une période de transition. On va retrouver une sensualité et la croissance. Hein. Donc, encore une fois, la féminité. Donc, on retrouve cette énergie yin, cette énergie féminine. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent à condition de prendre conscience du lien qu'il y a entre vous, du lien fort, à condition de faire ce travail intérieur et de capter les signes que l'univers vous envoie. Ça aussi, c'est important. Allez, on va continuer avec les 77 d'Alias Kay. Est-ce que vous êtes connecté à votre partenaire ? Est-ce qu'il y a une connexion importante entre vous? Est-ce que vous vous comprenez? Est-ce que vous êtes connectés l'un à l'autre par une attirance magnétique, par une énergie, par des vibrations? Allez, on va aller voir ça tout de suite. Et bien, regardez, on a la carte numéro 64 des deux cœurs entrelacés. Donc déjà, il y a l'amour. Hein, on le retrouve encore une fois ici. L'amour véritable. Il y a des cœurs, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a du rouge. Hein, c'est même passionnel, c'est fusionnel. Donc oui, il y a une belle connexion. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir en passer par des épreuves, des choix. Hein. Il va falloir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix pour pouvoir arriver à cet amour, enfin, voilà, une union, une relation sentimentale assez forte, assez puissante. Mais tout ça, ça prendra du temps. Donc, acceptez hein, que ça prend du temps. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et regardez, on a la carte numéro 9. Donc, on augmente, en fait, on monte, hein, on s'élève. Que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan sentimental, à tout point de vue, on veut monter d'un cran, on veut voilà, arriver à être sur un piédestal au niveau amoureux. Donc l'amour augmente, les sentiments augmentent entre vous, hein. Une fois que tout est bien surmonté, les épreuves, la nuit noire de l'âme, voilà, on retrouve la notion de plaisir. Et là, on a les émotions, hein. On a les larmes, alors ça peut être des larmes de joie, hein, évidemment, parce que quand on a voilà, la carte des cœurs entrelacés et l'évolution, ça ne peut être que des larmes de joie. Alors, si c'est des larmes de tristesse, c'est peut-être lié à quelque chose d'autre hein, qui vous fait de la peine. Mais voilà, pour moi, ce sont des larmes de joie. Hein. Il y a beaucoup d'émotions ici. Et puis, on a la carte numéro 75 voilà, du duo, de l'union, des partenaires, de la collaboration. Vous êtes deux. Hein. Donc là, on a l'énergie féminine et l'œil fermé. Donc attention à ne pas fermer les yeux sur quelque chose. Peut-être qu'il y a un d'entre vous hein, qui a une tristesse, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être des larmes de joie, mais ça peut être aussi de la tristesse ressentie. Encore une fois, l'énergie féminine, hein, l'énergie yin qui ressort. Donc voilà. Peut-être que si vous êtes une femme, hein, c'est bien de vous dont on parle. Hein, vous avez peut-être souffert dans le passé avec d'autres relations ou avec cette même personne. Mais en tout cas, c'est pour ça hein, qu'on vous dit peut-être que vous allez avoir à prendre une décision, à faire un choix. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? C'est possible aussi. On vous parle donc d'épreuves, hein, d'épreuves à passer. De preuves à faire aussi. Alors peut-être que vous attendez des preuves de votre partenaire hein, pour savoir si vous pouvez continuer avec lui, être en sécurité. Vous attendez de lui qu'il fasse un travail ou c'est vous en tout cas qui avez besoin de passer par cette nuit noire de l'âme et de retrouver les plaisirs de la vie, l'évasion. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Hein, il y a de l'amour vraiment parce que c'est ressorti à plusieurs reprises. On l'a en dos de deck, on l'a ici. Donc voilà, il y a des sentiments entre vous. Et puis là, au dos du jeu, on a la carte numéro 7 qui est donc l'élévation, l'ascension. Hein. Ici, on s'élève spirituellement, on s'élève sentimentalement, on s'élève personnellement.
Donc là, il y a vraiment beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous allez recevoir des messages. On vous dit encore une fois, faites confiance à votre intuition. Et puis, la lune, c'est aussi la féminité. Hein. C'est beaucoup l'énergie féminine qui ressort ici. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être vous. Hein, je l'ai dit et je le redis. Mais voilà, la lune, c'est aussi les cycles, les choses cachées. Donc, les cycles en général de 1 mois à peu près. Donc, soyez attentifs au cycle lunaire aussi. Hein, ça peut vous apporter des réponses. Et puis, connectez-vous à votre intuition. Mais voilà, ça peut aussi être les choses mystiques, les choses mystérieuses, les choses qui étaient restées cachées, qui étaient dans l'ombre, hein, que vous ne connaissez pas. Il y a peut-être besoin d'une mise en lumière. Et puis, vous voyez, on a la carte des nuages. Donc oui, effectivement, c'est un peu sombre, un peu, pas sombre, mais pas clair en tout cas. Hein. Donc, ça mérite une mise en lumière ici. Vous êtes dans la confusion, dans les doutes. Donc, c'est normal hein, par rapport à cette relation. On vous le dit, hein, c'est compliqué. Vous êtes dans les doutes, il y a des choix à faire, hein, il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Donc oui, vous êtes connectés, oui, il y a une belle relation d'amour, mais en tout cas, voilà, il va falloir quand même passer par ces décisions et faire les bonnes décisions. Vous allez avoir plusieurs options hein, qui vont s'offrir à vous. Il va falloir voilà, bien prendre le temps de réfléchir. Hein. On a dit, on prend son temps ici, hein, en captant les signes qui nous entourent. Hein. En prenant soin de soi aussi. Hein. C'est là aussi qu'on vous dit que ça peut impacter la santé mentale et physique. La nuit noire de l'âme peut aussi voilà, être dévastatrice. Hein. Et là, on a de nouveau l'arbre et le vaisseau. Donc, vous allez prendre une nouvelle direction vis-à-vis de la famille dans son sens global. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on l'a 2 fois quand même, hein, l'arbre. Hein. Donc, il représente la famille, il représente les ancêtres. Hein, c'est votre arbre généalogique. Hein. Il représente la stabilité, l'ancrage et la santé aussi, hein, le bien-être. Donc, on est aussi là-dedans. La santé ressort quand même par 3 fois avec cette carte-là et la carte de l'arbre en 2 fois. Donc, votre vie sentimentale va prendre une nouvelle direction, il va y avoir du changement en tout cas. On parle aussi de transport. Il se peut que vous vous déplaciez hein, en couple ou peut-être que vous allez vous déplacer pour voir le partenaire, le ou la partenaire. On peut parler aussi de voyage ici, de voyage en famille, de voyage pour aller voir de la famille. Voilà, vous adaptez. Hein. On a la carte du livre en dos de deck, donc oui, effectivement, on a peut-être des choses qui étaient restées cachées. On l'a vu avec la lune, hein, il y a cette notion-là. Mais on peut aussi vous parler d'apprentissage. Hein. Donc, vous êtes en formation, entre guillemets, dans le couple et vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous découvrir si c'est une nouvelle relation et puis sinon, vous apprenez peut-être quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance si vous êtes ensemble depuis longtemps. Hein. Vous apprenez quelque chose peut-être qui était même secret. Qui était quelque chose qui était tenu au silence. Ou vous êtes tenu au silence. C'est possible aussi. On retrouve la joie, l'épanouissement, la force, la protection. Et regardez si c'est pas beau. On a encore une fois l'amour, le cœur, la passion, les sentiments. Donc voilà, c'est assez beau. Et on a donc la carte des étoiles aussi, hein, donc qui indique la connexion. Donc là, on peut pas dire mieux. Il y a une connexion, mais il va falloir donc rééquilibrer et prendre les bonnes décisions. Ici, on a la carte du message avec le Pocket Oracle de l'intuition, de mon intuition, je crois. Donc, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des nouvelles, en tout cas, peut-être concernant votre vie sentimentale, concernant votre partenaire indirectement qui vous envoie des messages, peut-être que vous communiquez par message si vous êtes loin l'un de l'autre. Ou que ça peut représenter les textos aussi que vous vous envoyez au cours de la journée avec votre partenaire. Donc, vous communiquez de cette manière-là, c'est possible aussi, mais ça peut être des nouvelles. On vous dit ici, regardez, observation. Donc, observez ce qui se passe autour de vous, observez les messages que vous recevez, parce que à travers peut-être les lignes, hein, il y a aussi des choses plus subtiles que vous n'aviez pas captées. Et on vous parle de surmenage. Hein. Donc, attention aussi à ça. C'est pour ça qu'on a eu tout à l'heure la santé. On a eu l'arbre 2 fois qui représente la santé et le bien-être. Et attention, on l'a dit, il y a une nuit noire de l'âme à traverser qui ne va pas être simple. Et ça peut, vous mettre en burn-out. Hein. Ça peut vous mettre en surmenage personnel, hein, au niveau sentimental. Hein. On peut tout à fait aussi faire un burn-out hein, dans une situation, une relation dans laquelle on n'est pas bien, on n'arrive pas à trouver son équilibre. Donc voilà, il y a une belle connexion, il y a de l'amour entre vous, mais je pense que voilà, il y a des gens ici qui sont surmenés, qui sont fatigués, stressés. Donc faites-vous confiance, hein. Il y a peut-être de la culpabilité et du chagrin et il y a encore une fois l'amour.
Voilà, en dos de deck. Donc, on vous dit ici talent, hein, donc faites-vous confiance, vous avez du talent, vous avez des capacités. Il y a la culpabilité et le chagrin, mais on retrouve l'amour ici. Hein. Donc, on va aller voir avec l'oracle des amoureuses. Est-ce que vous êtes connecté avec votre partenaire? Donc, si vous êtes connecté, en tout cas, vraiment à 100%, hein, vous allez pouvoir vous aider, vous entraider, être solidaires l'un envers l'autre pour aider votre partenaire à passer la nuit noire de l'âme. Ou peut-être que c'est votre couple qui passe cette nuit noire de l'âme et vous avez ce travail intérieur à faire chacun pour pouvoir mieux vous retrouver, hein, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et pourquoi vous en êtes arrivé là. Et on a la carte numéro 13, le tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. C'est exactement ce que l'on vient de dire. Beaucoup d'émotions, on l'a dit tout à l'heure, des choix à faire pour retrouver une stabilité et un ancrage. Ça prendra du temps, ça impactera peut-être un peu la santé, hein, physique et mentale, mais voilà, il y a quelque chose à rééquilibrer. On l'a vu hein, avec la carte du choix ici, hein, on a la balance, hein, on cherche à rééquilibrer et il y a le choix à faire ici, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Vous allez avoir beaucoup d'émotions, vous allez passer par beaucoup de choses différentes, donc il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre cœur et de votre tête également. Hein. Donc c'est cœur, corps, tête en fait là. Hein. Donc écoutez vos émotions, les émotions qui vous traversent. Essayez d'en comprendre le sens et même si ça prend du temps, il va falloir en passer par là pour retrouver cet équilibre, cette stabilité voilà, que vous souhaitez en tout cas. Et au dos de deck, on a 40, la carte numéro 40, les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a envie de restaurer quelque chose. Hein. Donc, on va en passer par plusieurs étapes. On va être à l'écoute de ses émotions. On va faire ce travail intérieur pour traverser la nuit noire de l'âme. Ça prendra du temps, mais ça finira par vous donner un résultat satisfaisant. Vous allez retrouver l'équilibre, l'ancrage, la stabilité. Et vraiment, ça va être comme une sorte de je rééquilibre, je restabilise. Voilà, je retrouve la paix, en tout cas, dans mon couple, dans ma relation. On va aller voir avec le Magic le petit oracle Magic Soul. Oui, je crois que c'est ça le nom. Chaque fois, je me trompe en fait. Oui, le petit oracle Magic Soul, c'est ça. Pour voir donc quel est le message concernant cette guidance, de savoir si vous êtes connecté avec votre autre. Donc oui, vous êtes connecté, oui, il y a de l'amour. Il va falloir en passer par certaines épreuves, par certaines étapes, et ça prendra du temps. Mais si vous êtes connecté, vous allez pouvoir vous entraider. Hein. Et là, on a la carte ressources. Donc, on est sur Mabon. Cultive la gratitude. Sois reconnaissant envers la vie. Elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être. Et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Donc là, on vous dit, hein, c'est vraiment un joli petit message. Si vous vous reconnectez et que vous cultivez la gratitude, manifestez. Cultivez la gratitude, manifestez à l'univers et vous allez avoir des retours plutôt chouettes. Donc ça, c'est plutôt bien parce que voilà, il faut avoir la foi, il faut y croire, il faut manifester et puis être reconnaissant. Hein, ça va vous apporter vraiment quelque chose de très bon, de très fort, de très bien pour vous. Hein. Et là, en dos de deck, on a la lune, encore une fois. Donc, on fait référence aussi à la féminité, on fait référence à l'intuition et on vous parle de gestation et de lenteur. Donc, on est encore une fois sur la temporalité. Il y a tout un monde en préparation caché derrière ce que tu crois être stagnant. La vie prépare à son rythme une naissance, une chose est en gestation et a besoin de temps pour être enfin prête
pour être fin prête, pardon, à t'apparaître. Dans quelque temps, tu sauras ce qu'il en est. Donc, voyez, tout est en gestation, tout est en train, dans l'invisible, hein, dans l'univers, de se faire petit à petit. Et tout est juste, tout se fera en temps voulu. Donc, ne cherchez pas non plus à vouloir que les choses aillent vite, à vouloir brûler les étapes. Laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Et avec le langage des fleurs, nous avons la rose d'Inde, le renouvellement. Il est temps de recommencer mieux et plus fort. Donc vous voyez, c'est pour quelque chose de mieux tout ça. Hein. Tout ce que vous allez traverser, c'est pour retrouver du mieux, du positif. Et on a l'optimisme en dos de deck. Hein. Levez les yeux et regardez avec joie. Donc vous voyez ici, on avait les yeux fermés, hein, peut-être pour des pleurs de joie ou de tristesse, vous adaptez. Mais en tout cas, on vous dit aussi de les ouvrir, ces yeux, d'observer. Hein. On a l'observation, on a deux fois l'œil. Hein. Un œil ouvert, un œil fermé. Donc gardez l'œil ouvert, observez et soyez vigilants pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Et on va terminer avec vive les 4 accords Toltec. On va avoir un dernier message pour vous, hein, si vous êtes connecté avec votre autre. Et qu'est-ce que vous devez faire dans cette relation justement pour être connecté davantage. Alors, on a 2 messages. Une qui s'est retournée. J'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Donc, on se connecte, hein, à son soi profond, à son moi profond plutôt, et on essaye de choisir un mot, une parole, une action, quelque chose qui fait que je ressente ce sentiment aujourd'hui à l'heure où je reçois ce message. Hein. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Donc là, on vient vous dire vraiment clairement que vous êtes connecté à votre autre, mais qu'il faut apprendre à ne pas prendre les choses personnellement. Écoutez la parole de votre autre, de votre partenaire, de votre amoureux, écoutez-la, essayez de ne pas apporter de jugement, de ne pas le prendre personnellement, mais simplement d'être à l'écoute et de savoir qu'est-ce qui ressort de ces paroles, parce que ça vous permet en fait de rester en relation avec votre partenaire et en vous permettant de filtrer, de faire la part des choses, hein, aussi avec ce qu'il vous dit. Donc, c'était quand même une guidance très intéressante, très intense, hein, qui vous donne pas mal de messages, qui démontre que vous avez quand même beaucoup d'amour à partager avec votre partenaire, mais qui vous montre aussi que voilà, il va falloir prendre des décisions et il va falloir être fort et vous laisser surtout le temps pour retrouver enfin les plaisirs de la vie, pour être encore plus amoureux, pour être encore plus connecté et vous projeter davantage dans l'avenir pour partager encore plus de choses magnifiques entre vous. Donc cette connexion existe bel et bien, à condition de faire tout ce que l'on a dit dans la guidance et de sortir des confusions, des doutes, de tout ce qui était lourd, hein, de la traverser, cette période sombre, d'aller chercher au fond de vous avec ce travail intérieur. Faites-vous aider, hein, demandez de l'aide si besoin, hein, psychologue, thérapeute, etc. Mais en tout cas, vous verrez que tout ne va ressortir que meilleur, que encore mieux qu'avant. Hein. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des likes, des commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager autour de vous. Je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine guidance. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.